Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, que ce cours-là soit pour la Slacha, les Refouachem à tous les bénisraël, qu'on entende de bonnes nouvelles pour les Chaim et pour les Chatoufim. Alors, le cas est le suivant. Shimon a été témoin de quelque chose de son ami, et maintenant il voudrait lui donner un jugement sur ce qui s'est passé. Un Dayan, lorsqu'il a toutes les données en place, ça ne suffit pas, il faut qu'il ait en face l'avocat et l'accusateur. L'avocat, évidemment, qui va plaider pour, de façon positive, pour ce qui s'est passé, et l'accusateur qui va au contraire dire des choses, évidemment, difficiles contre sur ce qui s'est passé. Dans le cas présent, Shimon, pour pouvoir, même s'il a toutes les données en place, il faut qu'il puisse donner des avis positifs sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire un srout, qui a eu quelque chose qui est méritant, et effectivement, de l'autre côté, d'être capable aussi de dire, voilà, en fait, il y a telle donnée qui accuse la personne qui est en face. Lorsqu'il y a un avocat qui va parler, il faut évidemment qu'il parle avec, on va dire comme ça, une certaine droiture, évidemment, dans ce qu'il va déclarer. À savoir de chercher par tous les moyens la possibilité de trouver un cas méritant de la personne qui est en face de lui. Si, par exemple, on était accusé de quelque chose, on essaierait de trouver toutes les raisons favorables pourquoi nous avons fait tel acte. C'est-à-dire qu'on va être évidemment le meilleur avocat de soi-même. Et bien, c'est ce qu'on doit faire vis-à-vis d'autrui. N'oubliez pas que la Torah elle a dit Ve'aftecha kamocha, c'est-à-dire qu'on doit faire à son prochain exactement comme on voudrait le faire à soi-même. C'est-à-dire que l'avocat qu'on voudrait avoir pour soi-même et on fera tout pour, eh ben c'est ce qu'il faudrait faire pour son prochain et d'être toujours, de voir toujours le côté méritant envers son prochain. À bientôt, Shabbat Shalom.